Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, direction la frontière du Laos. Je suis à 10 bornes du Laos, 10 bornes de la frontière. Donc pas mal de questions, pas mal de craintes aussi de la part de cette frontière, parce que faut savoir que c'est une des frontières les plus corrompues au monde. C'est-à-dire que, alors que ce soit côté Cambodge ou côté Laos, c'est pareil. Il y a énormément de corruption, donc du coup j'appréhende un peu ce passage, mais je pense comme beaucoup de backpackers qui passent par là. Deux craintes. La première, c'est déjà d'être taxé à mort, et la deuxième, c'est que la moto soit refoulée au Laos. Ça me fait assez peur, parce que je me dis, si tu passes la frontière, donc si tu as ton tampon de sortie du Cambodge, tu te retrouves dans la zone internationale, et si on te refoule au Laos, comment ça se passe en fait? Est-ce que je dois repayer un visa au Cambodge, et auquel cas je le ferai, c'est pas un souci, et je rentre au Cambodge, ou est-ce que je sais pas. Et en fait j'ai peur que en jouant un peu le cow-boy au Cambodge, en disant non je paye pas les bakshish demandés machin, si je me fais refouler au Laos et que je dois retourner au Cambodge, si j'ai joué un peu le cow-boy, ils vont me dire bah non mec, va te faire foutre quoi, ta moto elle rentre plus au Cambodge quoi. Donc voilà, j'ai quelques petites craintes. On va voir comment ça se passe. Encore une fois, j'essaie de faire confiance à ma bonne étoile. Jusqu'à présent, elle m'a pas porté défaut. Donc il me reste 10 km. 10 km, je vous reprends. Et on essaie de faire ce passage de la frontière du Cambodge au Laos ensemble. Et voir si ça se passe bien, si j'arrive à obtenir mon sésame, c'est-à-dire mon visa pour le Cambodge. Petite précision que je ne vous ai pas dit, la route est extrêmement difficile. En fait, il n'y a pas de revêtement, bitume. C'est que de la terre, avec énormément de trous. Donc en fait, il n'y a pas loin, pour aller à la frontière, il y a 50 km je crois de Ston Trang, là où j'étais. Mais en fait 50 km qui sont longs, parce que tu roules, moi j'ai pas envie de crever, j'ai pas envie d'abîmer la moto, ni de me gameler, hein. T'imagines que j'ai mon appareil photo sur moi, tomber c'est pas une option, donc je roule tranquille quoi, je roule à 20-30 maximum. Et donc du coup je progresse lentement, et qui dit progresser lentement dit forcément c'est plus long. Donc voilà, donc route difficile, mais bon ça fait partie de l'aventure, ça à la rigueur ça me dérange pas trop, je trouve ça assez fun, dans la mesure où tu te mets pas en danger, où les autres te mettent pas en danger, je trouve ça assez marrant, donc non pour le moment c'est très sympa. Les amis, je suis arrivé à la frontière, ça y est, elle se trouve juste derrière moi. Donc première étape, je fais apposer déjà que ça commence par le mal, les douaniers. Donc je fais apposer mon tampon de sortie, et puis on voit comment se passent les choses. Allez, je vous reprends, à tout de suite. Après on va là. Je suppose, oui. C'est là qu'on paye. Ah mais bon, j'ai réussi à avoir mon tampon de sortie sans bakshish. Je pense que le mec il a compris que ça marchait pas avec moi. Donc du coup pas de tampon de bakshish, je suis plutôt content. Je continue. Allez, deuxième étape, la moto. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué que ça. Bon les amis, j'ai passé du coup la frontière du Cambodge sans bakshish, pour le moment ça se passe plutôt bien. Là je suis à la frontière avec le Laos, donc là je vais aller faire mon visa Laos, et on va espérer que la moto pose pas de problème. Normalement je devais passer à un poste spécial au Cambodge pour déclarer la moto, je l'ai pas fait. J'ai pas voulu, j'ai vesquillé le douanier, je suis passé en balle, parce que j'ai vu sur internet que normalement il n'y a rien à déclarer pour la moto. Surtout que c'est une moto vietnamienne, donc ça n'a aucun intérêt pour le Cambodge. Donc voilà, donc je fais les papiers de la moto, du visa, j'espère que ça se passe bien et que je peux entrer juste derrière moi au Laos, je serai super content. Allez les amis, on y va. Bon les amis, ça va pas manquer, à la frontière du Laos, effectivement on nous demande $2 de bakshish pour le tampon sur le visa. Donc pour le moment je cède pas, je suis avec deux touristes françaises où effectivement même problème, en fait on est bloqué parce qu'ils veulent pas nous rendre les passeports. Ouais ok. Ouais.
Bon, on n'a même pas le droit de filmer, sinon je vais devoir payer un backchiche aussi. Bon les amis, je suis officiellement au Laos, ça s'est super bien passé. Bon malheureusement j'ai dû payer les 2 $ de tips à la frontière enfin au Laos notamment, parce qu'il n'y avait pas moyen, je pense que j'aurais attendu très longtemps, j'avais pas envie d'attendre. Franchement il me restait quelques riels cambodgiens, donc j'ai dit bon bah vas-y je donne 10 000 riels, ça fait à peu près 2 $, et puis comme ça je passe la frontière, je suis pas embêté. Donc ça y est, je suis au Laos les gars, donc je suis super content. Première étape, je vais essayer de rejoindre Don Det, enfin en tout cas d'essayer de rejoindre la ville qui permet d'accéder aux 4000 îles et essayer de découvrir tout ça. Donc je suis assez content, ouais franchement c'est cool, c'était pas une mince affaire pour moi, j'étais assez angoissé de la situation, notamment pour Titine, pour la moto, parce que c'était pas gagné en fait pour la moto, clairement pas. Et au final rien, ils m'ont rien dit. Alors j'ai fait le gars, tu vois, qui sait pas en fait, j'ai posé un moto, j'ai fait mon visage, je suis remonté sa moto et je suis parti tranquillement, et puis ça s'est ultra bien passé. Alors qu'il y avait bien au Cambodge, il m'a dit oui il faut que tu ailles déclarer ta moto là-bas, machin, un truc chouette, j'en ai eu rien à foutre, je suis parti direct et j'ai eu aucun problème, même pas de contrôle de papier, de blue card, rien du tout. Donc je suis ultra content. Next step, on se dirige vers la première ville du Laos et on découvre ensemble tout ça. A tout de suite les amis. Bon les amis, direction Don Det. Du coup j'ai parqué la moto sur un radeau quoi, pour pouvoir l'emmener direction Don Det. Je sais pas encore quel va être le tarif. En tout cas ça s'annonce d'être superbe. La vue elle est juste sublime. Donc voilà, donc très content. J'ai vraiment hâte d'arriver sur cette petite île et puis de découvrir tout ça avec vous. Bon les amis, ultra excité en fait, parce que c'est oh là là, c'est un décor à couper le souffle. Franchement j'avais vu des images sur internet, tout ça, des 4000 îles et tout, comme quoi c'était super et tout, mais là ça dépasse largement mes espérances. C'est incroyable, l'eau elle est bleue turquoise, enfin un vert turquoise, enfin magnifique. C'est extrêmement vert, il y a beaucoup de verdure et j'adore. Non, c'est splendide. Oh là 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 là, c'est tellement beau. C'est exactement ce que je recherche, exactement ça. Un paysage digne des films en fait, c'est un truc de ouf.
Bon les amis, j'ai bien booké mon petit bungalow. Maintenant j'ai décidé d'aller faire un tour aux cascades en fait, au waterfall qui se trouve sur l'île qui est juste à côté. Donc ce qui est assez cool, et c'est marrant parce que j'ai des touristes qui m'ont, enfin j'ai croisé des Français tout à l'heure sur le bateau qui m'ont dit aujourd'hui, et là je viens de le recroiser, ils viennent me dire mais toi aujourd'hui tu as beaucoup de chance parce que le bateau j'ai payé un prix dérisoire alors que normalement c'est beaucoup plus cher pour le transport de ma moto jusqu'ici. Et là l'entrée waterfall elle est gratuite. Donc les gars ils m'ont dit putain aujourd'hui t'as trop de chance, c'est incroyable. Et je dis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et oui on est le 26 janvier et je suis né le 26 janvier 1987. Donc ça me fait plaisir en fait, c'est mon petit cadeau d'anniversaire. Voilà, c'est mon petit cadeau que j'ai, voilà, parce que vu que je le fête pas et que je suis tout seul à l'étranger, bah ça me fait plaisir. Donc c'est un endroit assez sympa où du coup il y a des cascades où on peut se baigner. Donc là de ce que je vois déjà en prime abord, ça a l'air d'être superbe, ça a l'air d'un superbe endroit. Je suis très très content, encore une fois j'arrête pas de le dire mais c'est parce que je suis content d'avoir la chance de visiter ces endroits magnifiques. Donc allez, on va ensemble aller jeter un coup d'œil à ces cascades et puis je vous reprends tout à l'heure. Amis, du coup je suis arrivé aux cascades. Bon, c'est un peu touristique, fallait s'y attendre bien évidemment. Ça reste un endroit voilà, qui est assez connu, un incontournable du Laos, enfin, en tout cas des 4000 îles. Donc voilà, il y a une vraie infrastructure touristique autour, il y a un bar un peu géant, il y a voilà, c'est fait pour accueillir du touriste. Bon, on va pas se mentir, il n'y a rien d'authentique. Maintenant, le lieu, il est beau. On va pas se mentir non plus, il est très très beau. Il y a pas mal de choses, il y a des petites cascades, des petites... je dirais plutôt comment on appelle ça, des rapides, voilà, des rapides, plutôt que des cascades. Là, ce que je peux voir d'ici, c'est plutôt des rapides, donc c'est assez marrant. Putain, j'ai envie de mettre les pieds dans l'eau et... je sais pas si je peux mettre les pieds dans l'eau. No entry. Bon, apparemment, on n'a pas le droit de rentrer. Bon, voilà, donc c'est un endroit très sympa. Je vais vous faire quelques clichés pour que vous puissiez vous rendre compte. J'ai pas eu l'info du prix que ça coûte l'entrée quand c'est payant, parce que par chance aujourd'hui l'entrée est gratuite pour moi. Donc je sais pas exactement pourquoi l'entrée est gratuite. Je pense que c'est peut-être à cause du fait que ce soit encore en travaux ou je sais pas. Donc voilà. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est très très beau. Waouh. Ah c'est ouais. Là pour le coup c'est une vraie cascade. Waouh. Allez, je vous montre. J'arrête de vous faire marcher, je vous montre un peu comment c'est.